Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On va continuer, il nous reste 2 signes à faire pour les énergies générales de mai. Et avant de commencer, comme d'hab en ce moment, du coup, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de ma sœur qui fait aussi de la cartomancie, mais plus sur le côté sentimental. Donc voilà, si vous voulez un petit complément, puisque moi je fais les énergies générales, si vous voulez un petit complément sentimental, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, comme ça vous pouvez aussi la soutenir et vous abonner si ça vous plaît. Et elle s'appelle donc Little Scorpion sur YouTube, mais je mettrai le lien vers sa chaîne dans ma description. Voilà, merci pour elle et on va pouvoir y aller. Donc, nous allons faire les cancers, parce que de toute façon, c'est le seul papier qui me reste, que j'ai cancer et capricorne à faire. Mais capricorne, je sais pas, je l'ai perdu le papier. Donc bah du coup, vu que ça fait 3 mois que les cancers arrivent en dernier, et bah là ils seront avant-dernier. Voilà, je ferai les cancers en dernier. Les capricornes en dernier. Donc cancer, salut les cancers. Ah, j'ai oublié d'allumer ça. Et oui. Donc, on va se concentrer sur les cancers, pour les énergies générales s'il vous plaît, pour mai 2020, pour le signe des cancers. S'il vous plaît. Alors, les cancers s'il vous plaît, les énergies générales s'il vous plaît. Pour les cancers, le signe des cancers pour mai 2020 s'il vous plaît. Ok. Ah, donc déjà première carte, ils veulent pas trop parler. Ils laissent une petite part de mystère. C'est peut-être votre état du moment, vous êtes un peu sans comment dire sans réponse en ce moment, vous êtes peut-être dans une phase en mode pause, vous savez pas trop. Je sais pas, on va voir ce que ça veut dire. Bon, les énergies générales pour les cancers pour mai 2020, s'il vous plaît, le signe des cancers pour mai 2020. Mai 2020, les cancers, s'il vous plaît. Ok. Mai 2020 pour les cancers, s'il vous plaît. Ok. Tac. Alors, je vais faire le tirage en entier avant. Mai 2020. Oula! Mai 2020 pour les cancers, les signes des cancers, s'il vous plaît. Mai 2020. Cancer, les cancers. Ok. Donc là, on voit déjà qu'il y a certaines personnes, parce que je vois un d'autres deck, qu'on a la carte de la force. L'arbre là, ça indique du coup la force, la vitalité, puis aussi le fait de s'enraciner, d'accord, être vraiment avoir une espèce de puissance en nous en ce moment. Peut-être qu'on est ancré dans la matière justement, et c'est pas forcément négatif, hein, au contraire, c'est positif. C'est positif parce que ça veut dire que vous êtes dans le réel et que vous êtes dans l'action en ce moment, ok? On va voir un petit peu. Donc là, je pense que pour moi, il y en a certains qui sont peut-être un peu dans le flou, d'accord? En ce moment, hein. Là, en ce moment, tout de suite, quand je vous parle, enfin en tout cas là, ces derniers temps, le début de mai, vous en avez certains qui, pour moi, certains cancers sont peut-être en questionnement. Vous vous posez des questions. Vous savez pas trop, vous, vous avez envie en fait en tout cas d'avoir une surprise, ou en tout cas il y a une surprise qui arrive à vous, j'ai l'impression. Justement, avant une période de blanc, clairement comme la carte, hein, avant une période de pause je dirais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bénéfique qui arrive, un espèce de cadeau, quelque chose où vous y attendez pas, ou que vous attendez depuis longtemps peut-être. Et c'est aussi vivre l'instant présent, c'est aussi vivre ici, maintenant, sans être focalisé sur le passé ou anticiper le futur. D'accord? C'est aussi ça, donc je pense qu'il y a certains cancers qui sont en ce moment dans cette phase-là où ils attendent quelque chose, qu'il y a quelque chose de bien qui va leur arriver, mais que avant ça, vous êtes dans une phase un peu d'attente. J'ai l'impression, d'attente, ouais. Oui, je pense que c'est vraiment ça, hein, c'est une phase d'attente. Vraiment. Et il y a quelque chose de bien qui arrive suite à cette attente, d'accord? Mais on vous dit vraiment de rester dans l'instant présent. Ne pas non plus être trop dans cette attente-là. Les choses vont arriver assez rapidement de toute manière. Et on voit que c'est une espèce de révélation là pour vous en ce moment. Vous avez
je sais pas, on dirait que la nouvelle que vous allez avoir, parce que sûrement vous allez avoir une nouvelle, il y a quelque chose qui va se faire, ok, je ne sais quoi, mais en tout cas il y a plutôt une bonne nouvelle, hein, comme une surprise je dirais. Ça va être comme une révélation pour vous, vous allez vous dire, putain enfin quoi, je vais enfin pouvoir aller vers la lumière, enfin pouvoir me sentir bien, me sentir mieux. Et du coup vous avez des peurs qui s'effacent peu à peu, ok? Parce que je pense que pour certains cancers, il y avait quelque chose, il y a un projet peut-être en cours qui vous fait peur, parce que peut-être peur que ça fonctionne pas, peur que ça n'arrive pas, vous voyez? Je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça. Et du fait que là, vous voyez qu'en fait, bah, ça fonctionne, ça va être comme une révélation pour vous de vous dire, bon bah, je peux souffler, je peux arrêter d'avoir peur et d'être dans l'attente et d'être flippé H24, quoi. Voilà. Vraiment, je pense qu'il y a pour certains cancers un truc comme ça. Donc quelque chose de bien qui arrive pour vous, ok? Ça vous permet du coup d'atténuer justement. Bah, on parlait de peur qui disparaît peu à peu. Ça, c'est la carte de l'atténuation. Donc en fait, c'est votre peur qui va être atténuée, d'accord? Je pense qu'il y en a pour certains qui vont quand même être encore dans cette phase un peu de peur. Peut-être parce que vous allez avoir une bonne nouvelle, certes, sur quelque chose. Mais ça va peut-être pas être à 100% réglé dans l'instant T, d'accord? Il y aura peut-être une bonne nouvelle, un grand pas en avant qui va vous dire waouh, révélation, c'est bon, je peux me déstresser au moins pour cette étape, d'accord? Mais il y a quand même encore un petit peu de peur, mais du coup, grâce à cette bonne nouvelle, vous arrivez à tempérer la situation, d'accord? Et du coup, votre peur, elle est modérée, ok? Donc vraiment, vous arrivez du coup à retrouver une espèce de bienveillance autour de vous, sur vous-même. Vous retrouvez aussi confiance en la vie, peut-être aussi en votre partenaire, ou si vous n'en avez pas, bah, simplement à des amis, à aller vous confier. C'est aussi vous réaligner vous et vous sentir mieux, hein, surtout vous sentir bien et vous sentir, comme je le disais, dans la bienveillance en fait, ok? Et oui, on parlait de... En plus, je disais ça sans avoir regardé cette carte. On parlait de surprises qui arrivent. C'est ça, c'est le résultat, hein. Vous attendez quelque chose pour moi. C'est pour ça qu'il y a certains cancers qui sont dans une phase d'attente. Et il y a quelque chose qui est en train d'arriver, ok? Et ça va vous faire vraiment du bien parce que je pense que c'est quelque chose qui était douloureux pour vous d'y penser. Peut-être quelque chose... oui, qui vous faisait du mal parce que je sais pas, ça n'avançait pas. Et là, ça vous enlève une épine du pied, clairement. Les blessures par rapport à ça sont en train de s'atténuer, justement parce que vous avez enfin une réponse qui a l'air d'être vraiment bénéfique, ok? Il y a quand même quelque chose de positif, vraiment. Donc, je vous dis, on a la carte de la révélation. Donc, pour moi, il y a vraiment une surprise, quelque chose qui arrive. Et ça vous permet de souffler, en fait, hein. Ça vous permet de souffler et de vous retrouver un petit peu aussi intérieurement, de vous dire que, bon, bah, finalement, tout n'est pas si noir avec cette carte-là. C'est vraiment ça du coup, je vous tempérais la situation d'une manière générale en fait, hein. Si vous étiez plutôt pour moi dans cet état-là de stress, de peur, en vous disant mais j'ai pas de chance, de toute façon ça va pas marcher, de toute façon je m'attends à rien, etc. Et là, cette bonne nouvelle va pouvoir modérer tout ça, tempérer toutes ces émotions que vous pouvez ressentir qui étaient plutôt du côté négatif, d'accord? Là, on revient à quelque chose de plus bienveillant, voilà, c'est ça, de bienveillant, de meilleur. Vous avez donc par la suite, du coup, réellement un verdict, ok? J'ai l'impression. Parce que là, je vous le disais tout à l'heure, on avait une réponse, quelque chose qui arrive, une espèce de surprise. Donc c'est une révélation à vous dire, oh, finalement ça va peut-être marcher, vous voyez, un truc comme ça. Finalement, je pensais pas. Et là, on a réellement, je pense, en fin de mois ou juin, je dirais sur l'été, quelque chose qui va vraiment être acté, d'accord? Là, on va peut-être avoir une bonne nouvelle à l'oral, j'en sais rien, je vous donne un exemple, hein. On va peut-être avoir une bonne nouvelle à l'oral de quelqu'un qui nous dit, bon bah finalement ça peut peut-être le faire. Donc vous, waouh, trop bien, ça vous permet de souffler un peu, mais rien n'est encore acté, signé, vous voyez. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se signer au bout du compte. Vraiment. Donc ça vous enlève vraiment une épine du pied, une douleur en moins, et vous avez vraiment, c'est une fin de lutte là aussi, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup lutté pour ça, d'accord? Pour certains cancers, cette carte-là c'est ça, c'est aussi l'envie, le désir, et du coup tellement de désir que vous avez pu lutter pour avoir cette chose, et qui va pour moi arriver vraiment, d'accord?
c'était peut-être même extrême, hein. Vous étiez peut-être trop dans l'excès par rapport à cette chose-là. Vous luttiez, vraiment, c'est quelque chose qui vous faisait du mal au final, hein. C'est pour ça aussi qu'on a cette carte, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a fait souffrir en fait, hein, tellement c'était une envie très très forte. Et on voit que là, la lutte est en train de se terminer, ok? Vous vous enracinez, vous vous ancrez pour pouvoir vraiment vous sentir mieux, vous rentrez dans l'action. Il y a quelque chose comme ça où vous revenez dans la matière parce que vous revenez au réel en vous disant bon bah il y a des choses qui arrivent là, il faut que je sois concentrée, il faut que je sois présente quoi. Donc ça vous amène aussi à être en réflexion et à aller aussi chercher à l'intérieur de vous, vous mettre peut-être en méditation, etc. Prendre du temps, prendre du temps pour vous, être aussi dans un espèce d'espace serein et calme. Vous allez avoir besoin d'être au calme en fait, hein. Suite à cette révélation, vous allez avoir besoin de vous retrouver, d'y penser, vraiment d'y penser, je vous dis de la méditation, ça vous ferait vraiment pas de mal. Essayez de rechercher à l'intérieur ce que ça vous fait, tout ça, etc. pour vous y préparer en fait quelque part. J'ai l'impression que c'est une espèce de préparation là qui va y avoir du coup, suite à tout ça là, suite à ces nouvelles un peu crescendo et qui vont être positives du coup, vous allez avoir besoin de vous préparer psychologiquement, physiquement. Il y a quelque chose, d'accord? On se prépare. Donc, pour avoir plus de force, pour être plus robuste, pour pouvoir gérer la situation, d'accord? Parce que je sens que c'est quelque chose d'assez... tellement, je vous dis, vous avez été en lutte pour avoir cette chose-là. C'est en train d'arriver. Donc, cette fois-ci, vous prenez toutes les précautions pour être vraiment fort, plein de vitalité, etc. Et vraiment réfléchir à mener à bien cette chose cette fois-ci, ok? On a vraiment ça, d'accord? Parce que vous avez tellement peur de l'échec. Hein, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. C'est peut-être quelque chose qui n'avait pas fonctionné à la base, avant, que vous avez peut-être déjà fait auparavant, je ne sais pas ce que c'est, mais... Et on parle de guérison, de rétablissement. Il y a peut-être quelque chose où vous aviez besoin de vous rétablir d'une blessure ou d'une blessure, que ce soit physique ou une blessure, subtile, hein, peu importe, de toute façon, il y avait quelque chose à guérir, d'accord? Et là, je pense que vous êtes vraiment en convalescence, en fait. Il y a quelque chose qui se répare en vous. C'est pour ça aussi que les choses arrivent, hein, ok? Et vous allez vraiment vous sentir mieux. Vous allez vous sentir vraiment mieux. Et puis, je pense qu'il y en a pour certains qui vont se sentir aussi, bon là ça a peut-être un peu rien à voir, je sais pas, ça va dépendre de la situation, mais qui vont se sentir un peu avoir envie de séduire, avoir envie de... Voilà. C'est aussi la grâce et la beauté cette carte, hein, d'accord? Ouais, là on vous dit, c'est terminé, vous aviez eu une phase par rapport à ce sujet où vous étiez vraiment triste, mélancolique, ça n'allait pas, ça vous rendait malade en fait, hein. C'est pas avec cette carte là qu'on avait tout à l'heure et là la carte de la tristesse et cette carte là c'est la carte de la mort, c'est la carte du fin de cycle, de nouveau départ. Donc pour moi c'est vous terminez cette phase de mélancolie. D'accord? Vous terminez ça parce que justement les choses sont en train d'arriver, parce que vous avez pu guérir des choses qui bloquaient cette situation, d'accord? Qui faisaient que ça ne pouvait pas avancer. Et je parle de ne pas pouvoir avancer et là on va vers l'avenir, c'est la carte de l'avenir. Donc là clairement vous pouvez enfin avancer, d'accord? Ça vous dit aussi que vous avez une certaine angoisse sur ce projet-là. On voit que vous êtes impatient, vous appréhendez, d'accord? On a toujours cette peur, hein, comme je vous le disais, qui s'est atténuée certes parce que les bonnes nouvelles arrivent concernant ce sujet, mais rien n'est encore acté et fait. Je pense que c'est quelque chose qui est un processus assez long et donc du coup vous avez toujours cette peur-là que ça ne fonctionne pas, d'accord? On a cette appréhension-là. Du coup, ça vous met un petit peu en désaccord entre vous-même et vous-même. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un jour où vous vous dites non mais c'est bon, ça va aller. Vous positivez, peut-être 3 jours plus tard, vous êtes dans le noir, vous avez l'impression qu'on retourne à cette situation-là d'attente où on a peur et que voilà. Donc il faut réussir à vraiment rentrer dans une recherche intérieure, rester au calme, méditer, etc. Vivre l'instant présent, super important pour pouvoir ne pas trop paniquer, ok? Ne pas repenser à ce qui a pu se passer auparavant de choses qui n'ont pas fonctionné et ne pas anticiper un avenir qui ne marche pas concernant ce sujet, cette chose tant attendue, j'ai l'impression, hein, vraiment. Il faut en parler, ne restez pas dans vos doutes, ok?
On va avoir des doutes. Il y a certains cancers par rapport à cette nouvelle qui vont avoir des doutes et qui vont avoir besoin d'en parler. Là, on vous donne le conseil de ne pas le garder pour vous. Il va falloir l'exprimer, ok, pour pouvoir l'évacuer. Et c'est seulement là qu'il va y avoir vraiment une transformation, ok. Ça va. Et bien, je pense que cette nouvelle va bouleverser un petit peu votre vie. C'est quelque chose, c'est une espèce de transition qui modifie vraiment votre vie. Et qui fait que, ben, du coup, ça enlève aussi les blocages que vous avez pu avoir auparavant. Hein, d'accord ? Et vous acceptez la situation. Ça, c'est aussi la carte de l'acceptation, mais de la fin de lutte aussi, ok. Donc, on arrête de lutter, on se détache aussi de la situation, on ouvre ses chakras, on est plus dans l'ouverture et on est tranquille, on se sent plus en tranquillité, plus en paix et serein, ok. Donc, c'est un processus qui va être un petit peu long. On a des bonnes nouvelles un peu crescendo, mais on reste un peu sur la réserve, j'ai l'impression. On ne veut pas trop non plus s'enjailler parce qu'on sait que ça a déjà pu ne pas fonctionner auparavant, j'ai l'impression, puisqu'on a toutes ces peurs et ces craintes que ça soit une défaite. Hein. Donc voilà, il va falloir vraiment essayer de vous poser, vivre l'instant présent, c'est vraiment important pour vous préparer à ça, d'accord? Bon, je vais aller voir un peu plus loin avec l'oracle G. Alors pour les cancers, s'il vous plaît, les énergies générales, les cancers, mai 2020. Mai 2020, pour les cancers, énergie générale. Alors, on voit qu'en ce moment vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord. Vous avez des messages peut-être aussi. Ça c'est aussi la carte, surtout dans votre situation, c'est aussi la carte des prières exaucées, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne enfin, on vous a écouté, vos prières vont être entendues, ok. Après une situation compliquée, ça c'est la route sinueuse, c'est situation compliquée, d'accord. On va pouvoir retrouver un calme intérieur, être plus serein. On a là en dos de deck la carte de la mort qui est un nouveau cycle, d'accord, pour retrouver la paix. On a la colombe de la paix qui suit, ok. Les cancers, énergie générale pour mai 2020, okay. Pour le signe des cancers, énergie générale, mai 2020. Et oui, on parlait de vitalité tout à l'heure, là c'est pareil, le lion c'est la force, la vitalité, la puissance, etc. Le fait de se renforcer physiquement ou psychologiquement, d'accord. On dirait que vous êtes, vous avez tellement lutté si vous voulez que là vous êtes en mode warrior quoi, hein. Donc, et puis c'est aussi un conseil du coup de garder, il va falloir, vous allez avoir besoin de force pour ça, pour surmonter cette chose qui va arriver, qui n'est pas une mauvaise chose du tout, bien au contraire, mais c'est un processus peut-être qui peut être long et qui n'est pas forcément de tout repos, j'ai l'impression, d'accord. Vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires si ça vous parle, mais voilà, vous allez avoir besoin de retrouver cette vitalité, d'accord. On a en dos de deck au moment où je dis ça, on a le rat, donc il y en avait peut-être pour qui ça nous avait vraiment fragilisé, d'accord, nous ronger de l'intérieur comme un rongeur, un rat le fait. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous étiez peut-être rongé par cette situation, rongé aussi peut-être par la maladie. Il y en avait peut-être certains qui étaient malades. Ça peut être la maladie physique, mais ça peut être aussi la maladie mentale et aussi de se prendre la tête énormément, d'accord, et que du coup la situation soit un peu malsaine. Et pour moi, on sort d'une situation peut-être de fragilité, que ce soit physique ou psychique, ok. Donc là, vous rentrez dans une période où vous êtes plus fort, d'accord. Et vous allez en avoir besoin. De toute façon, ça va avec. Cancer. Énergie générale de cancer, mai 2020, s'il vous plaît. Alors, ça concerne un homme, d'accord, cette histoire. Soit vous êtes un homme, ce qui est possible aussi, mais pour moi, il y a un homme ou une personne... alors, soit c'est un homme directement qui est en lien avec cette histoire, soit c'est une femme qui a un fort caractère. Mais enfin bon, l'un ou l'autre, il y a une personne, je dirais du coup un homme, qui est en rapport avec tout ça, d'accord, qui va vraiment être... Parce que il va être au milieu du tirage, hein, cet homme, donc c'est quelqu'un qui va être important pour ce projet. Ah oui. Important pour ce projet, je parle de projet, c'est la carte du projet quoi, donc vraiment c'est aussi la carte de la naissance et de la grossesse, d'accord. Donc il y a peut-être un lien justement avec cet homme, il y a un truc à voir là, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose vraiment de fertile en tout cas qui rentre en gestation, ok. Je vous dis, ça sera en rapport avec votre situation, vous adaptez, ça peut être la grossesse, la naissance, les nouveaux projets, les projets qui prennent du temps, qui sont en gestation mais qui fonctionnent, enfin d'accord. Et c'est en rapport avec un homme, d'accord, ça va être, l'homme va être, comment dire,
prédominant hein, dans ce projet, ok? Bon. Cancer. Mai 2020, s'il vous plaît, pour les cancers. Et alors là, je pense que du coup, on retrouve son équilibre. Pour moi, cette carte-là, c'est être fidèle à soi-même, c'est clair. Parce que le chien, bon, bah, est fidèle, donc la carte veut dire ça aussi. Mais pour moi, c'est se sentir bien. Hein. Cette carte-là, moi, c'est ce qu'elle m'évoque à chaque fois. C'est ce petit chien dans son panier, là, qui a l'air de se sentir bien. Il est là dans son petit nid douillet, etc. Mais voilà, c'est ça. Vous retrouvez un équilibre, en fait, et un confort. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez bien, un peu comme ce petit chien là dans ce panier en fait où il y a quelque chose qui vous attend qui va être vraiment euh, plus calme intérieurement et aussi tout votre environnement. Il y a quelque chose qui s'apaise en vous en fait, vraiment. Alors les cancers, mai 2020. Il y a quelque chose qui prend forme, hein. On parlait tout à l'heure de fertilité avec cette carte, mais là c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui fleurit, c'est aussi la carte du printemps, donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire en ce moment, d'accord, qui va arriver sur le printemps, mais moi je fais toujours attention aux dates, d'accord, ne prenez pas ça pour argent comptant, il y a quelque chose qui fleurit, en tout cas ça c'est clair, ok, qui commence en tout cas sur le printemps, certainement, au niveau des énergies, ok. Et ça fleurit, c'est quelque chose de positif, d'accord? Il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui commence, ok? Et on voit qu'il y a aussi des nouvelles par rapport à un autre homme, dont il y a deux hommes dans cette histoire, d'accord? Peut-être qu'il y a un homme qui va vous aider et l'autre pour qui... Moi je pense que cet homme-là est vraiment important, d'accord? Parce qu'il est au milieu du tirage, donc je pense qu'il est en lien directement avec ce projet. Et il y a aussi un autre homme qui va peut-être vous aider et vous donner des nouvelles positives par rapport à ce projet, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous épauler, je sais pas, avec qui vous allez pouvoir en parler, ou en tout cas quelqu'un qui va vous faire signer des papiers. Enfin, il y a quelque chose, il y a une autre personne qui est en lien, d'accord? Donc il y en a une qui est vraiment reliée au projet, d'accord? Ces deux cartes là qui sont à côté. Et on a une autre personne qui va nous aider à mettre ça à bien, avec qui on va pouvoir communiquer, qui va nous donner des nouvelles par rapport à ça, qui fait que le projet aussi fleurit de manière positive et bien, comme il faut, d'accord? On a la pyramide de l'élévation. Donc là, vraiment, c'est quelque chose où c'est un apprentissage de vie, c'est quelque chose de nouveau qui commence et c'est vraiment très positif, d'accord? C'est votre karma, c'est votre chemin de vie. Et quelque chose vraiment qui recommence de zéro, mais qui cette fois fonctionne, ok? Et on a la carte de la petite fille. Donc la petite fille, si on parlait de grossesse pour certains en naissance, bon bah c'est peut-être du coup un enfant à la clé, que ce soit petite fille ou petit garçon. Bon ça franchement, comme je vous le dis, tout dépend. Ça peut être un petit garçon émotif, ça peut être une petite fille aussi, mais enfin... Il y a un enfant en tout cas à la clé pour certains, où c'est aussi retrouver son âme d'enfant, retrouver son authenticité, aller chercher dans son enfant intérieur, voir ce qui ne va pas, pour pouvoir se sentir mieux. Je pense que ce travail est en train de se faire pour certains cancers d'ailleurs, parce qu'on voyait tout à l'heure la carte de la réflexion, qui est aussi la méditation, la carte là des prières, etc. Donc je pense qu'en ce moment vous êtes vraiment là-dedans, et que vous allez pouvoir retrouver votre authenticité, votre âme d'enfant, être vous-même en fait, clairement. Ok ? Là, on a la carte du jeune homme, c'est aussi ça, c'est aussi... Donc là, clairement... Donc c'est soit un petit garçon, soit une petite fille, si jamais il y a des grossesses, j'en sais rien, mais c'est aussi, du coup c'est la même chose hein, pour moi, hein. C'est l'insouciance, mais de manière raisonnée, d'accord, hein. C'est vraiment l'âme d'enfant, l'authenticité, la spontanéité, pour moi c'est tout ça à la fois, d'accord. Il y a peut-être aussi deux enfants qui sont liés à ce projet, je ne sais pas, vous me direz. Et il y a quelque chose qui se fête, hein. On fête ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, d'accord? La coupe de champagne là, avec le bouchon de champagne, c'est vraiment quelque chose où on fête, d'accord? On le fête. Et on reprend espoir, clairement, hein. On reprend vraiment espoir. Putain, là c'est vraiment la meilleure carte du jeu. On a la... Désolée pour le gros mot il y a 2 secondes, mais vraiment je pense qu'il y a quelque chose de super qui est en train de vous arriver en fait, hein, qui est dans les starting blocks pour vous, pour certains cancers, ok. Là c'est la carte de l'abondance, donc vous avez enfin ce que vous vouliez depuis longtemps, je pense. Il y a quelque chose qui arrive enfin. Du coup vous pouvez retrouver votre liberté de vous sentir bien et ne pas rester bloqué dans ces émotions qui vous parasitaient, hein, d'accord. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre et vous retrouvez votre équilibre. On a la balance, vous retrouvez votre équilibre et vous retrouvez la justice en fait aussi. Hein. C'est pour vous, justice est faite, ça y est, vous retrouvez votre équilibre, la stabilité et vous vous sentez beaucoup plus léger, ok. Vous retrouvez un confort de vie.
Il y a quelque chose qui se signe, on est d'accord, ça fonctionne, on se réconcilie et on est en paix. D'accord? Je pense que je vais m'arrêter sur cette carte parce que vraiment, après, c'est que du positif. On est en paix, d'accord? C'est vraiment ça, vous vous sentez plus léger comme cette colombe qui vole, ok? Donc, je sais pas ce que c'est ce projet, vous en saurez mieux, vous le saurez mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, ça y va progressivement. Vous avez toujours des petites craintes, etc. C'est normal, il va falloir travailler dessus et puis garder votre calme, votre vitalité, vous préserver, etc. Vous préparer à ça. Mais c'est vraiment positif pour la suite, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a des petites cartes est-ce qu'on a 2-3 choses à nous dire de plus pour les cancers, s'il vous plaît? Pour mai 2020. Pour les cancers, les énergies générales. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire de plus? Et voilà, on a encore la carte de la floraison. On a quelque chose qui fleurit carrément. Il y a vraiment, ça fait 3 fois sur mes 3 oracles que la floraison tombe. Donc vraiment, il y a quelque chose qui commence là. Hein. Et c'est quelque chose de positif. Hein. Vraiment. C'est fertile en tout cas. Voilà. Apprenez à vous écouter, d'accord? À écouter votre cœur et non pas votre mental. Je disais tout à l'heure, vous pouvez être peut-être parasité par certaines de vos peurs. Mais là, du coup, écoutez plus votre cœur. Soyez dans l'instant présent, d'accord? Ne vous focalisez pas sur vos pensées et émotions, sur les échecs du passé, les blessures du passé, ou anticiper trop l'avenir et du coup alimenter votre peur, d'accord? Là, vous devez écouter votre cœur. C'est un conseil qu'on vous donne. Et on a en d'autres decks le cœur. Hein. Donc clairement, c'est vraiment ça. Hein. Écoutez votre cœur et restez ici dans l'instant présent. Attendez. Enfin, je veux dire, restez dans cet état positif. Dans l'instant présent, tout va toujours bien. Alors, attendez juste que les choses se mettent en place. L'univers est là en ce moment, vous guide, d'accord? On l'a vu avec la carte de la spiritualité tout à l'heure. Donc, attendez. Enfin, je veux dire... Attendez que les choses vous tombent dessus si vous voulez. Ce que vous avez à faire, vous, c'est vous préparer à vous sentir bien, rester dans l'instant présent, ne pas être dans l'attente et écouter votre cœur, vraiment. Est-ce qu'on a autre chose? Le cancer, mai 2020. Pour les cancers, mai 2020, cancer général, s'il vous plaît. On voit que vous avez purgé pas mal de blessures, des choses du passé aussi, de monde, enfin de blessures qui ont pu être présentes par vos vies, vos anciennes vies, hein, vos anciennes vies d'incarnation. Aussi les mondes parallèles, parce que on est effectivement là, mais on est aussi dans d'autres plans. Bon bref, ça c'est encore un autre sujet, on y croit, on n'y croit pas, mais bon. Du coup, il y a en tout cas des blessures qui sont présentes encore en vous, qui a besoin de travailler, ok? Il y a peut-être des choses aussi à exprimer par rapport à certaines personnes où vous avez des blocages, d'accord? Peut-être aussi ça vous prend la tête, ça fait qu'aujourd'hui il y a eu des choses qui se sont bloquées, et en tout cas, il y a à travailler encore là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on vous disait d'écouter votre cœur et ne pas écouter et de ne pas avancer avec vos blessures et ces émotions-là qui peuvent vous parasiter, ok? Pensez à vous. Alors, je vais demander un dernier message pour les anges. Voilà. Alors, un dernier petit message pour les cancers, s'il vous plaît. Pour mai 2020, est-ce que vous avez un message pour nos cancers? S'il vous plaît, mes anges, un petit message pour nos cancers. Ok, on en a 2. Alors, ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Donc là, clairement, en ce moment, vous êtes entendu. On l'a vu avec la carte de la spiritualité tout à l'heure. C'est le moment de faire vos prières, ok? Et la deuxième, tu es plus sage que tu ne le penses. Ça vous parlera plus qu'à moi. Voilà. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas mériter ce qui va vous arriver, parce que c'est justement pas arrivé depuis le temps que vous le vouliez. À méditer.
Voilà, mais j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire part de votre situation en commentaire, que je comprenne du coup ce qu'il en est. Et puis voilà, je vous remercie. Vous pouvez liker si vous avez aimé et vous abonner. Je vous remercie. À bientôt.